Thank you very much for joining us again on this discussion. And today we have our team working on the ground in Nigeria, and we're ready to discuss how they are working to implement SDGs, the kind of challenges they are facing, and to discuss their way forward. So, without further delay, we're happy to welcome the team from Niger, and I would kindly ask them to start by introducing themselves to the people. Okay, merci. Can I start? Yes. Okay. Merci de nous rejoindre à ce Google Hangout. L'objectif de notre réunion est de permettre à notre équipe du Niger de nous briefer sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable dans les zones rurales dans leur pays. Alors, nous allons commencer par les présentations. Ok, merci bien. Nous vous remercions également. Donc, moi, c'est Abouzer Sanoussi Abdelaziz. Je suis le coordinateur de l'initiative ici. À ma droite, il y a Awal. Il va se présenter. Okay. Bonjour, moi, c'est Mahmoud Awal. Donc, je suis le SG du réseau des jeunes africains pour le développement. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre votre nom? Je n'ai pas bien entendu votre nom. Lequel? Bonjour. Moi, c'est Mahmoud Awal. Donc, je suis le SG du réseau. Ok. Le secrétaire général. Oui. Donc, à part, comme vous avez vu, l'équipe du Niger a aussi mis en place des commissaires qui sont spécialisés dans chacun a un objectif sur lequel il va travailler et il va se spécialiser. Ils sont là avec nous. Vous avez Chapiou qui est sur l'ODD numéro 1, sur la question de fin de l'agriculture et ainsi de suite. Vous avez ici Rabia Barmou, Barmou Aliou, qui est sur les questions déjà. Vous avez Asama Oumaman, qui est conseillère sur les questions de l'eau et de l'assainissement. Vous avez Il Sani, là-bas derrière, qui est sur les questions qui travaille sur les questions d'éducation. Et aussi au niveau de la coordination, les membres de la coordination sont aussi responsables de certaines commissions. Par exemple, moi, je suis au niveau de l'objectif numéro 16 sur la question des paix. Et Awal travaille sur les questions de changement climatique. Et Abdelrachid travaille sur les questions de santé. D'autres sont excusés, à d'autres qui sont actuellement en formation dans les communautés rurales, qui ne peuvent pas être avec nous, d'autres sont en retard. Okay, so the Niger team is made up of the core team, where we have Awal, Abu Rahman, and they also have the commissionaries, where each commissioner is in charge of one specific SDG. So they have Chebiyu, who's in charge of the SDG 1, Aliyu, who's in charge of the gender issue, Asma, who works on water and sanitation, and Nawal, who works on education. But besides this team, they also have a coordination team. Could I ask Nina to ask the Niger team what their priorities are for implementing the SDGs in Niger? Okay. La question de Paul est comment est-ce que vous comptez étendre votre réseau au sein des communautés et quelles sont les difficultés que vous rencontrez à ce niveau? Le début, vous dites quoi? Je n'ai pas entendu le début. Oui, la question c'est comment vous comptez étendre votre réseau d'acteurs au sein des différentes communautés rurales et quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez? Ok, merci bien. Pour ce qui est de l'extension du réseau, donc le réseau travaille avec des associations et ONG qui ont l'habitude de travailler avec les communautés rurales. C'est ça en fait notre atout, parce que bien avant on faisait des travaux avec la communauté rurale. On travaillait avec la communauté rurale
Donc, là, c'est notre atout. Oui. Donc, pour l'étendre, nous continuons à travailler et à rechercher. Nous continuons à travailler pour être en contact avec d'autres associations dans les différentes localités, les associations de base, et pour travailler avec eux. Oui. Donc, c'est ça notre stratégie. Oui. Et c'est pourquoi nous sommes ouverts, jusque-là, nous sommes encore ouverts à d'autres associations. Toute association qui va voir l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire, elle peut venir pour être membre du réseau et travailler avec nous. C'est ça, en fait, notre stratégie. Okay. Okay. So the main strategy to develop the stakeholder network is to partner with grassroots organizations in rural areas. So they'll partner with grassroots organizations based on the issue they worked on, and based on that, they will extend the network. Nina, you can ask the team how they actually, like what communication channels they use, to reach the youth at the grassroots. Yeah. Well, because as you can see, using an example of the hangup that we're having now, communication is always an issue. So it would be interesting to know the communication channels that they're using and how they're reaching out to people, how they're connecting to young people working on the same things. Ok. Alors, l'équipe du Niger, je voudrais savoir quels sont les moyens de communication que vous voudriez utiliser pour atteindre les jeunes gens dans les zones rurales. Et comme vous avez pu le constater, tenir ce Google Hangout est déjà une difficulté en soi avec les différents problèmes technologiques. Alors, quels sont les moyens de communication sur lesquels vous comptez vous appuyer pour atteindre les jeunes vivant dans les zones rurales? Communauté rurale. Donc, nous allons travailler avec ces radios. Nous avions déjà l'habitude de travailler avec ces radios. Nous avions aussi une autre approche qui consiste à regrouper des jeunes lors des séances d'animation pour passer des messages. Là, il s'agit des jeunes ruraux qui n'ont pas été à l'école, qui ne comprennent pas le français et tout ça. Donc pour ce qui est des jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux, tels que le Facebook, le WhatsApp, donc nous allons utiliser notre compte pour diffuser l'information. Donc voilà, aussi il y a des affiches, des sketchs, des spots de sensibilisation que nous pouvons faire. Je ne sais pas s'il y a une autre proposition. Oh, okay. So, Judy, they said that they will use different channels based on the targets. For young people who are in rural areas, they will mainly use radio channels. And for those in urban areas who have access to social media, they will use the Facebook and the WhatsApp group to share and to spread their messages. But they will also rely on pamphlets and flyers to reach a wider audience. Okay, thanks for that. Probably now what I would like them to talk about is how active the youth are. Specifically, this is a new initiative that we've just begun, but it would be interesting to know how much or to what extent the youth are actually interested in taking part in development activities. So
how proactive are the youth in Nigeria at the moment in relation to the SDGs? Okay. L'équipe du Niger, je voudrais savoir quel est le niveau de proactivité des jeunes quand il s'agit des objectifs, d'objectifs pour le développement durable. Parce que, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est une nouvelle initiative qui est en train d'être mise en place. Donc, elle voudrait savoir quel est le niveau d'intérêt des jeunes à prendre part aux différentes activités de développement. Ok, voilà, moi je suis le secrétaire général de l'équipe. Donc, je vais essayer de répondre à votre question. Donc, tout d'abord, pour la mise en place même de notre équipe ici au Niger, donc, nous sommes des jeunes, en tout cas, venus de plusieurs structures de jeunesse. Donc, nous travaillons Donc, en dehors de ça aussi, nous cherchons aussi à toucher d'autres jeunes qui ne sont pas forcément de l'équipe, mais qui sont des jeunes leaders d'autres associations. Donc, nous essayons de travailler en collaboration avec eux. Au Niger, ici, les jeunes qui font partie des associations, c'est des jeunes qui sont engagés, qui sont conscients, en tout cas, des menaces qui peuvent être. Donc, c'est des gens qui sont engagés pour le développement du Niger, d'où l'idée, en tout cas, de s'impliquer pour qu'on travaille ensemble. Donc, je dirais que pour l'implication des jeunes ici dans le processus de vulgarisation des EDD, donc l'implication est vraiment effective. Donc, les jeunes participent massivement. Qu'on leur parle des ODD, donc nous savons que les ODD, c'est en tout cas des objectifs qui regroupent tous les secteurs de développement. Donc, tous les jeunes sont concernés. Donc, bien que je l'ai dit en avant, nous sommes des jeunes venus de plusieurs structures. Nos structures interviennent dans des domaines différents, mais n'empêche, sur les ODD, nous nous retrouvons tous ensemble pour travailler main dans la main. Donc, voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'implication des jeunes dans le processus de vulgarisation des ODD. So, Judy is saying that there's a youth momentum around the sustainable development goals in Niger. Young people have developed strong interest in these SDGs, and as the organization is made up of young people from diverse backgrounds, it gives them an open door to reach other young people from the organization and to build stronger interest to contribute to that process. Okay. Just as a follow-up to that question, how active are women or young women in the Niger team? Ok. L'équipe du Niger aujourd'hui voudrait savoir à quel point est-ce que les jeunes femmes sont engagées au sein de votre équipe. Donc, pour ce qui est de notre équipe, donc, vous pouvez d'ailleurs déjà le constater que quand nous avions commencé, il y a eu coupure, mais malgré la chaleur, on est resté dans la chambre pour pouvoir continuer le travail. Ça, c'est déjà un engagement. Et vous avez vu aussi de la manière dont nous nous forçons pour pouvoir reproduire les documents quand vous demandez de faire un document, un plan d'action ou quel que soit ce qu'il y a à faire. Nous faisons de notre mieux pour pouvoir le faire le plus rapidement possible pour ne pas mettre l'initiative en retard. Donc, nous travaillons souvent nuit et jour pour pouvoir mettre en place la structure. Avant qu'on ne commence, il y avait parmi nous, il y avait ceux qui n'ont jamais même entendu parler de ODD. Il a fallu qu'on les touche. C'est en ce temps-là qu'on a pu, qu'ils ont posé des questions pour savoir c'est quoi même ODD, à plus forte raison l'initiative. Donc vous voyez, maintenant, tous ces jeunes-là sont en train de travailler nuit et jour pour pouvoir implanter cette initiative. L'autre aspect, c'est que depuis qu'on a commencé, chaque structure qui part en mission dans des régions fait tout pour pouvoir parler de l'initiative à d'autres jeunes du Niger qui sont dans les communautés pour leur parler. Voilà ce que nous sommes en train de faire et voilà comment nous allons le faire. Et nous avons toujours demandé leur soutien pour pouvoir mettre en œuvre l'initiative. Donc,
Je ne sais pas s'il y a un plus, quelqu'un peut ajouter. Sani, si tu peux ajouter, si quelqu'un peut ajouter quelque chose. Mais pour moi, voilà un résumé ce que moi j'ai pu dire. Ok, merci. Mais je demandais à quel point est-ce que les jeunes femmes sont engagées dans le processus. Ah, les jeunes femmes. Oui, oui. Ah, ok. Hier, c'était la journée nationale de la femme, donc on laisse les femmes répondre à leur place. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Moi, c'est Ali Obormouradia. Oui. Je suis commissaire sur la question sur l'objectif 5, Oui. c'est-à-dire la question du genre. Genre. Oui. Effectivement, sur cette question du genre, il faut le dire, beaucoup reste à faire dans ce pays. C'est-à-dire, j'ai eu à participer à plusieurs ateliers sur le leadership féminin, la participation des jeunes filles. J'ai eu à participer à plusieurs conférences relatives à cette question, mais il faut quand même le souligner, beaucoup reste à faire dans ce pays par rapport à l'émergence, la participation ou la représentativité des femmes. Oui, j'ai même eu à animer 2 ou 3 conférences sur la participation de la jeune fille en particulier en milieu scolaire et universitaire. Okay. So Judy, they're saying that there's a lot to do when it comes to young women participation, because there's a big gap between men participation and young women participation. And what they are trying to do is to attract young women by building the knowledge around the issues of the SDGs and to invite them to join the network and several grassroots organizations so that they can bring their inputs in bringing solutions. All right. Thanks very much, Nina, and thanks to the Niger team. So a few more questions just before we finish, because we're having so much technical difficulties. So it's only fair that we just start it straight at this point. But let's talk about the need. Like, what does the Niger team need to actualize the implementation of this? Do they need more? Do they need capacity building? Do they need resources in terms of money, or resource people who are experts in the SDG areas? What do they feel they need to actualize the implementation of SDGs? Ok. L'équipe du Niger. Allô? Oui. Ok. Judy voudrais savoir quels sont vos besoins pour pouvoir vulgariser les ODD. Est-ce que vous avez besoin de renforcement de capacité? Est-ce que vous avez besoin de ressources financières? Est-ce que vous avez besoin d'expertise pour mieux pouvoir vulgariser les ODD au Niger? Oui. Pour ce qui est des ODD, nous avons bel et bien besoin de renforcement des capacités. Et sur même l'initiative elle-même, nous voulons être formés pour pouvoir mieux les implanter en milieu rural. Comme vous le savez, les commissaires qu'on avait mis en place doivent être aussi formés pour être spécialisés chacun dans ces domaines, pour que chacun puisse faire son travail valablement et sans faute. Nous en avons besoin vraiment de renforcement des capacités là-dessus. Okay. So Judy, they said they need a lot of capacity building. Yes. To learn about the whole SDGs process, and they need also to have each of the members to be informed on the different issues related to the SDGs. And they also need to learn how to talk with people, how to make the promotion of the SDGs regarding as far as the rural areas are concerned. Okay. So probably just related to that question, what are the challenges that they currently face? What they feel is actually acting as hurdles towards their
implementation activities. L'équipe du Niger, Judy voudrait savoir quels sont les différents défis que vous rencontrez au cours des différentes activités de promotion des ODD dans les zones rurales. Les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de la mise en œuvre, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Donc, pour ceux qui, en ce sens-là, vous savez que l'initiative est nouvelle ici au Niger. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Il faut la faire connaître. Et après, il faut chercher à mobiliser beaucoup de gens autour de cette initiative. C'est pourquoi notre défi majeur, c'est d'abord la reconnaissance même de l'initiative. Mais Dieu merci, avec le partenariat avec UNDESA. Oui. Donc, nous pensons que ça va nous aider beaucoup. Oui. L'autre aspect, c'est également que nous ne sommes pas en train de mettre l'initiative de manière directe. Nous mettrons ça sous couvert de nos différentes associations qui travaillent avec des partenaires. Donc, c'est un truc nouveau. On n'a pas encore eu des partenaires pour l'initiative. C'est maintenant que nous sommes en train de nous préparer pour cela. Là, c'est un défi. Donc, la mise en œuvre est faite parallèlement aux activités de nos associations. Ça fait partie de nos défis. L'autre défi, c'est également le problème de communication. Souvent, on envoie les documents en anglais ou bien la discussion même se fait en anglais. Souvent, on ne comprend pas ce qu'on demande. C'est après d'avoir travaillé qu'on constate que tout ce qu'on a fait, ce n'est pas ce qui est demandé. En fait, ça fait partie de nos difficultés dans le cadre de cette initiative. Donc, ici au Niger, la nouveauté de l'initiative, là aussi est un handicap, donc que nous pensons régler d'un peu de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui peuvent parler. Il y a quelqu'un qui veut parler aussi. Okay, Judy, they are saying that the challenges they are facing are many because first of all, SDGs is a quite new process in Niger. A lot of people don't have knowledge about it. And secondly, the issue of community mobilization is very difficult for them to mobilize community around the SDGs since a lot of them don't know what it's about. And the other thing is that they really like local partnerships with organizations. And another challenge they are facing is the communication, especially with the night team, because the language barrier is an issue they face. Like sometimes they're asked to do something, they don't know what it's about because it's in English, and they fail to deliver on time. So these are the challenges they are facing. Okay. So just probably to just brainstorm together, how can we, or what do they think can address these challenges from, especially creating awareness? I am thinking probably they would need to talk to the young people, maybe hold community meetings and stuff like that. Which ways would it be better or possible to create awareness, you know, make the people, the young people especially, understand with the concept of SDGs and why they should be actively involved? Ok. Je voudrais savoir, quand vous parlez du fait que l'initiative soit encore nouvelle au Niger, selon vous, quelles solutions est-ce que vous pouvez apporter pour que les gens puissent avoir une meilleure connaissance des SDGs, spécialement avec les jeunes gens? Est-ce que vous pensez qu'il faut organiser des réunions de jeunes pour les briefer sur les ODD, ou quelle autre solution est-ce que vous pouvez apporter afin de résoudre ce problème-là? D'accord, merci. Moi, je me présente Zakar Chepi. Je suis le président de l'association des jeunes pour la sécurité alimentaire et le développement en Niger. Donc,
l'initiative en tant que telle, c'est vrai, au Niger, c'est une initiative nouvelle, et que les organisations réunies au sein de ce cadre se sont concertées pour pouvoir vulgariser, n'est-ce pas, cette initiative. Donc, chacun de nous a un certain nombre d'objectifs dont il défend au plan national. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, nous, c'est ANSAD. ANSAD, c'est une organisation qui milite pour la sécurité alimentaire et le développement durable. Et en ce sens, nous avons des représentations sur toute l'étendue du territoire. Donc, il suffit de les informer, voilà l'initiative en tant que telle. Or, d'autres déjà, nous avons pu énumérer un certain nombre de défis qui sont au nombre de 4 à 5. Donc, le premier, c'est de pouvoir sensibiliser la population sur comment pouvoir amener qu'il y ait 0 personne qui soit en mesure d'une situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire 0 personne atteinte d'une situation d'insécurité alimentaire. Et pour ça, il s'agit pour nous de pouvoir encadrer, n'est-ce pas, les agriculteurs, parce qu'au Niger, nous sommes dans plus de 80%, nous sommes un pays où les gens ne vivent que de l'agriculture et de l'élevage, voire un peu la pêche. Donc, de pouvoir sensibiliser, n'est-ce pas, les producteurs, de pouvoir faire en sorte que toute la chaîne, en ce qui est de la production jusqu'à la consommation et de la commercialisation, qu'il n'y ait pas de perte d'aliments, que chacun des Nigériens puisse avoir accès à l'alimentation, que chacun des enfants qui soient au Niger ne puisse être atteint ou souffrant d'une carence alimentaire qui va l'handicaper dans les autres milieux qu'il va entreprendre. Parce qu'un enfant malnutri n'a pas, ou bien n'est pas posé pour pouvoir suivre l'éducation, pour pouvoir être dans des conditions sanitaires et l'hygiène aussi, et tout cela. Donc, en dehors de cet aspect, donc, les véritables, n'est-ce pas, parce que pour nous, les ODD ou l'initiative Zéro Faim, c'est-à-dire n'est pas en fait un programme, ce n'est pas un programme, mais plutôt c'est un cadre auquel toutes les organisations, même pas nous, c'est-à-dire de chercher à ce que les autres qui travaillent dans ce domaine puissent partir dans la même direction, c'est-à-dire dans ce cadre, pour qu'à la fin, on soit en mesure de dire qu'on a atteint ces résultats. Donc, l'engagement pour les différentes associations au Niger est vraiment très, très grandiose et que dès maintenant, les camarades ont commencé déjà à partager, soit dans les débats sur les médias, soit dans les journaux, soit dans les rencontres, mais pour pouvoir vraiment crédibiliser ça, rendre ça plus opérationnel, il y a lieu à ce que l'équipe de NAI nous accompagne, surtout sur le plan des formations, mais aussi sur le plan financier, parce que ce qui bloque la majeure partie de nos associations ou de nos organisations de la société civile, c'est le manque de financement. Quand tu n'as pas de financement, tu ne peux que te limiter à faire des petites activités, genre d'information, de sensibilisation, mais pour tendre à des transformations, à des modifications de toute une société, il faut qu'il y ait un financement capable de réagir. C'est vrai, le gouvernement, en tant que le gouvernement est en train de fournir un effort là-dessus. On voit que les nouvelles autorités, ils ont fait de ça leur priorité. J'ai suivi tout dernièrement le discours du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, qui disait que l'objectif zéro, pour lui, c'est quelque chose qu'il doit atteindre parce que le Niger dispose d'énormes ressources. Nous avons des terres, à peu près 1 million, plus d'1,2 million km². Nous avons des ressources humaines, nous avons de l'eau, nous avons des partenariats qui sont encore plus solides. Donc, tout ce qui nous reste à nous, c'est l'engagement politique et l'engagement de tout ce qu'il y a comme partenaire. Oh, okay, Judy. For him, what he's saying is that maybe they should work through a system of focal points and to reach other young people and to inform everyone on the SDGs. But to do that, they need more capacity building because the focal points need to be trained and they need to have adequate knowledge of the SDGs so that they can relay the information. And
they can share the message to the other young people in the communities, because this is how most of the organizations in Niger work. They work through the system of focal points of representatives in various regions, because Niger is a very vast country. It's more than 1 million square kilometers. So in order to reach young people at nationwide, they need to work through representatives and focal points. But for that, they need more capacity buildings. Okay. These are some of the things that we will be considering in the general need SDGs initiative. So we'll keep that in mind. The other problem or challenge they mentioned is difficulties in local partnerships, and basically all this, the whole of this initiative is actually based on collaboration. So bringing the efforts of different young people in different countries together to promote development in Africa. So how do they think from their experiences and from what is actually lacking at the moment? How can they, promote more partnerships? Especially, I'm talking of young people doing the working at the community in different capacities or in different organizations, or even other CBOs that might be working in the communities. In what ways can they form partnerships with these people? Because they've just mentioned that's a challenge. So from their experiences working at the community, how might they form partnerships with these people? Ok. Alors, je voudrais savoir, puisque vous aviez mentionné la question des partenariats, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez développer des partenariats avec des jeunes? Parce que l'essentiel l'objectif de mettre en œuvre les ODD repose principalement sur des partenariats locaux. Alors, quelle est votre idée? Comment vous pensez que vous pouvez mettre en place des partenariats locaux pour mieux mettre en œuvre les ODD dans votre pays? Pour ce qui est de partenariat, donc il y en avait un commissaire là-dessus qui malheureusement n'est pas là. Mais peut-être on va donner notre point de vue sur cette question. Donc, pour ce qui est du partenariat, ça fait partie du partenariat public-privé. C'est le partenariat pour appuyer l'éducation, c'est le partenariat pour la mise en œuvre des activités sur les questions des changements climatiques, c'est le partenariat pour la mise en œuvre des activités sur l'éducation à la paix, sur l'éducation tout court, c'est le partenariat dans le domaine de la santé. C'est ce que moi je parle de moi j'entends par partenariat. Donc, ceux qui travaillent sur le partenariat ne sont pas malheureusement venus. Nous aurons plus de questions s'ils étaient là, parce qu'ils ils sont approfondis là-dessus. Ils ont des propositions plus précises. Je ne sais pas si quelqu'un peut ajouter sur la question du partenariat. Oui, bon, moi je veux un peu ajouter sur la question plus pratique, par exemple, ce que nous avons vécu sur les terrains. Donc, les partenariats, d'abord pour les activités, la première des choses, c'est de pouvoir contacter les organisations qui sont, ou bien les collectivités qui sont au niveau local. Et là, il y a la commune qui est là, mais aussi il y a les directions techniques de l'État qui sont au niveau de chaque commune. Par exemple, l'année passée, on a eu à travailler sur les récupérations des terres, donc au niveau de la région de Maradi. Mais en SAD, on n'a même pas amené des techniciens sur le terrain. Parce que sur le terrain, déjà, l'État dispose des agents qui sont là, des agents de l'environnement, qui connaissent comment faire des banquettes, qui connaissent comment faire les démulines, qui sont spécialisés dans le domaine. Et que parfois, ils n'arrivent pas à agir parce que l'État n'a pas assez de moyens pour les financer. Mais les ONG, quand ils trouvent le financement,
ils passent par ces structures qui sont bien étatiques, reconnues par l'État et qui ont assez d'expérience sur le domaine. Et idem, quand il s'agit de faire des activités de salubrité dans une commune, vous allez partir au niveau de la commune. Il y a des spécialistes qui sont là, qui connaissent tous les problèmes, tous les maux qui minent la société en tant que telle. Et ils vont vous dire, voilà, nous, notre pays, voilà les problèmes que notre population est en train de vivre, voilà la méthodologie en tant que telle à suivre pour pouvoir mettre fin à cela. Parce que à chaque fois, la population locale se plaint de leur imposer des comportements. Que quelqu'un vient de dire que voilà comment faire. Non, nous, on s'instruit que le mieux serait d'aller vers eux et qu'eux-mêmes fassent la proposition comment pouvoir changer le comportement. Et sur ce plan, je crois que le ministère appuie même à mettre en place un ministère qui va s'en charger de la renaissance culturelle même des arts pour pouvoir changer le comportement, la mentalité même de certains Nigériens sur ce qui est de mauvaises pratiques. Et en ce qui est des bonnes pratiques, même si c'est des parties des pays d'ailleurs, de pouvoir les amener chez nous pour que ça soit plus produit. Je ne sais pas si c'est... Okay, they're saying that they have someone who's in charge of partnership, but unfortunately is not attending the hangout. So what they think is that they first have to build partnerships with the private sector in order to gain more fundings, and they're also planning to build partnership with the public sector in terms of policy and policy analysis and policy changes. But as far as local communities are concerned, they're still relying on the focal point system so that they can build strong partnerships with communities at grassroots levels. So we just want to extend our thanks to the Niger team for showing up for the discussion despite all the technical difficulties, which is actually expected, and it's something that will hang out. But thanks for responding to our questions and questions from our members. And we also want to thank Nina for translating. This is the first time that we actually appreciate Nina for translating the whole thing. And I was saying this is the first time that we are hosting a French-speaking team. And we're saying that this is actually very important for NAID because we are keen on making the initiative very inclusive, bringing all the people despite language barriers. So we try as much as we can. So Nina, thank you very much. Also we want to thank Paul for setting the whole hangout up and for ensuring that we all showed up and for his patience. So just to mention a few of the challenges that the team from Niger is facing, they said that they're having difficulties mobilizing the community, creating awareness, and building local partnerships, as well as communication. In terms of communicating the SDGs to the people. So these are some of the things that we'll probably be trying to work on as an initiative in general, and we welcome ideas from all the people who are watching or people who are going to watch this discussion later on. So from the NAID team, my name is Gideane, and thank you very much for following us.